ça marche pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, moi? Ok, un petit mot d'intro pour ceux qui ne connaissent pas Feu Lucette, en étant très succinct. Donc Feu Lucette, c'est une petite formation dont vous avez les pères fondateurs devant vous. Flo, Dan et moi-même. Et le principe de Feu Lucette, c'est que c'est de la semi-improvisation. On a écrit des textes avant, mais on va l'improviser sur de la musique devant vos oreilles ébahies. Et ça n'aura lieu qu'aujourd'hui. C'est tout le temps des one-shots. Eh bien, c'est parti. France, France, France. Histoire de France. De notre douce, chère et tendre France. 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 Comme vous le savez peut-être, France est une femme. Une femme dont il est difficile de deviner l'âge. Elle n'est plus de la première jeunesse, mais elle n'est pas vieille non plus. Ceux qui la croisent lui donnent parfois à peine 30 ans. D'autres vous affirmeront qu'elle en a déjà plus de 50. En fait, personne ne sait vraiment. Mais cela doit dépendre aussi de son humeur. Niveau physique, ce n'est pas un canon de beauté. Mais elle n'est pas laide non plus. Elle possède une certaine élégance. Elle a son charme, diriez-vous sûrement, si vous la rencontriez. Elle est de ces personnes discrètes, de ces personnes un peu secrètes, que vous ne remarqueriez pas au premier abord, mais qui, si vous étiez amené à mieux la connaître, vous resterez sans doute comme une personne importante, de celle posée là sur votre route comme un solide jalon. Une femme dont vous chéririez la présence, les conseils et le regard bienveillant. Pour tout vous dire, France, en ce moment, ne va pas très bien. Rien de grave ne s'est pourtant passé, ni dans sa vie professionnelle, ni dans sa vie privée. Pas de licenciement, pas de surendettement, aucun accident ni incident, aucune maladie ni décès. Non, rien de tout cela n'est arrivé, et pourtant, France sent que quelque chose ne va pas. Si elle est honnête avec elle-même, cela fait même un moment que ça dure. Oui, France se sent triste. Elle est morose. Il faut dire que l'époque ne fleure pas non plus les lendemains qui chantent. Où qu'elle pose le regard, elle voit du vide, du non-sens, du grotesque, de l'absurde. Oui, elle ressent quelque chose comme de l'amertume, de la colère aussi, de l'impuissance surtout. Oui, quand elle est seule, elle a tendance à déprimer. Dans ses bons jours,
Elle se dit pourtant qu'elle a un travail stable, qu'elle jouit d'une situation intéressante, qu'elle est en couple avec un homme tout à fait charmant, qu'il aime tendrement, qu'elle est propriétaire d'une maison coquette qui lui offre tout le confort dont elle a besoin, qu'elle a de nombreux amis, de nombreux loisirs, mais quelque chose ne va pas. Sans qu'elle sache nommer cette chose, ni véritablement mettre le doigt dessus, elle sent bien que quelque chose cloche. France ne l'admettra pas elle-même à voix haute, mais... Non, ça ne va pas. Non! Si elle s'écoute, ça ne va vraiment pas! France est dans un état de petites choses, comme écorchée vive, profonde, blessée, blessure profonde, mélange d'épuisement et de rage, de colère résignée et d'abattement, sensible et vibrante. Ça encaisse, et puis ça se tait. Une épaisse détresse, couleur terne, d'une vieille robe remisée. Chacun de ces gestes est un effort de plus. Et ça ressasse, et ça rumine. Dans des cascades de tracas, elle s'inquiète et fulmine. Ça ne va pas. Se faire du mauvais sang, croire passer du bon temps. Non, ça en ne abus va pas. de tabac, de bouteilles et de flacons. Ça ne va pas. Apaisé, aseptisé, dans un moral au coton. Non, ça ne va vraiment pas. Le plus souvent allongé sous une couette éberluée par la blancheur du plafond. Elle se contente de films moyens, de divertissements futiles, de médiocrité ambiante. Parfois, certains matins, devant ses tartines, elle croque des petits bouts de sava et des miettes de pas mal. Mais tout a un goût douteux. Et dans la mie, plus de trous et de vides que de jours de bon pain. Elle se sent écrasée sous une botte, suffoque, se sent polluée, prise aux yeux et au nez. Elle se sent de plus en plus isolée et moche, se renferme sur elle-même. Les glandes lacrymales qui fait perler des larmes comme pleuvent des grenades. Ça ne va pas. Elle a de plus en plus chaud, a soif de plus en plus souvent ou de plus en plus longtemps. Ça ne va pas. Tétanisée et immobile, elle cherche dans ses nuits à se mobiliser. Elle voudrait prendre l'air, se baigner nue dans l'eau, caresser la lumière et partager maintenant et les fruits de la vie et les richesses retenues dans des exils de paradis. Mais entre ses enfants, le linge, les crises déclarées, son mari, ses amis, les cris retenus, ses réunions de travail, les grèves, les courses, les promesses de récession, ses traites, les nombreuses guerres qui semblent attendre au seuil de sa porte, le climat délétère des cieux, la santé fragile de ses aïeux, elle sent bien qu'elle épuise aussi bien sa patience que ses ressources. Elle se charge mentale comme on charge un fusil. Le problème restant, c'est qu'elle ne sait ni où, ni quand, ni comment, ni sur qui partir à la balle bile de ses entrailles. Oui, elle sent bien qu'elle chauffe, qu'elle surchauffe, alors même que le bout de ses doigts reste froid, comme la lame d'un couteau.
charge, toute seule. Oui, il y a de cela quelque temps, elle a commencé à boire le soir pour décompresser. Oh, rien d'alarmant, non. Elle n'est pas alcoolique. Mais chez elle, quand tout le monde est couché, elle prend ses 2, 3, allez 4, bon, 5 petits verres de vin récréatif. Il lui faut ces quelques verres d'alcool quotidien pour arriver à sombrer dans un sommeil sans rêve et oublier les différents faits divers qui jalonnent son existence. Oh non, rien d'alarmant, non, vous savez, de ces faits divers qui sont comme ces petits boutons qui pullulent un jour et ne cessent de démanger la joue, de déranger votre jour. Mais ces boutons, comme vous le savez, il ne faut surtout pas les gratter. Il lui faut bien admettre que parfois, elle se met à pleurer comme ça, toute seule, sans raison. Ça peut se produire au supermarché, devant la télé, en regardant une fleur, au milieu d'une phrase, en marchant, en faisant l'amour, au restaurant, là, comme ça, France pleure. Oui, elle pleurniche bêtement. Elle pleurniche bêtement, nichée dans ses travers et dans son coin, en se disant que Tout va de... dans ces moments-là, la seule chose qui semble la calmer, c'est la musique. La musique. Si elle le peut, elle prend son casque, qu'elle garde toujours à portée de main, puis elle le pose délicatement sur ses oreilles, rejetant au loin le fracas du monde, reléguant les personnes alentour à de simples ombres figurantes. Elle s'enferme en elle-même. France écoute de la musique durant de longues minutes où elle s'offre cette parenthèse musicale, où elle peut enfin s'apaiser. Musique. Dans ces moments de crise solitaire, quand elle sent les larmes lui monter, si elle le peut, elle aime même jouer du piano. Car quand ses doigts se mettent à glisser sur le clavier, son cœur se fait plus lent, sa respiration plus profonde. C'est comme un rêve. C'est comme se baigner nu dans l'eau, comme caresser la lumière et partager les fruits de la vie et des richesses de paradis. Elle a besoin d'affection, France. Elle est inconsolable.
Elle sombre, chavire et coule. Il faut qu'elle change son ordre du jour, qu'elle se mette au vert et à la page, qu'elle ouvre grand tout, ses bras, ses mains, son cœur, son regard, qu'elle laisse la place à ses espoirs moribonds, que les bagages volent, les vieilles valises pleines d'amour perdu et de projets sans début. Oust! Elle espère, aux espiègles chauds de lueur d'avril, une rencontre, du nouveau, du frais, du bon, du beau, une épaule amicale, une main d'humain tendue pour l'inviter à se manifester dans ce grand désarroi. Prendre ses jambes à son cou pour marcher dans le réel et sur la route, s'asseoir sur le rond-point, suivre un cortège de chansons, boire des verres en terrasse, sortir de chez elle, de sa propre tête, s'extraire et rejoindre le flot, goutte puis flaque, marée, rivière, fleuve, océan, déferler comme la vague. Bulle, sans se la couler douce, mais plutôt couler debout. Que ça leur mouille les arpions, que ça leur pique le nez, à ceux qui n'aiment pas les casseroles loin de la cuisine. France, elle a une poêle dans son sac. Oui, elle manifeste, France. Elle manifeste tout de même parfois son désagrément, son mécontentement. Par exemple, en ce moment, elle manifeste contre la réforme des retraites. Elle va et marche dans la rue. Elle se bat pour ses droits, combat parfois pour nos droits. Bien que France ne rêve en réalité que de se retrouver loin de là. Tout en scandant des slogans entêtants, elle songe à d'admirables et interminables retraites à la campagne. Retraite à la montagne, retraite à la mer, seule, loin, loin, loin de tout et de tous, loin, très loin, partir, oui, partir, jusqu'à se penser apatride, oui, partir, loin, partir, loin, seul, partir loin. Car devant toute cette misère, misère aussi bien intérieure qu'extérieure, France se sent coupable, l'âme anémiée. Oui, elle se retrouve face à un mur imbattable, imprenable, ce mur, si bien que France se sent comme devant l'irrémédiable d'un coup près, si finement ciselé, qu'elle finit par se dire qu'elle est mûre pour l'asile. France, terre d'asile, terre alliée d'asile, terre d'asile alliée, née sur une aliénante idée d'ailleurs. France est tout compte fait, mi-figée, mi-résignée. Comme pétrifiée dans son train-train, ses méchantiques et ses habitudes mauvaises. Au fond de ses opinions, elle ne sait plus trop si ça vient d'elle, mais elle en est sûre, si elle le dit, si elle l'affirme, c'est qu'elle l'a vu, l'a entendu quelque part, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai, affirme-t-elle, alors qu'elle se sent vivre sur le quai, semble voir le qui abandonné, elle reste sur le qui-vive. Et qui verra. Oui, c'est vrai. Oui, elle en est sûre. Elle l'a vu à la télé, l'a lu quelque part dans le journal, l'a entendu d'un ami proche. Alors c'est sûr, ça ne peut être que vrai. Il lui faut bien choisir son combat, France, mais... C'est que de combats, il y en a tant et tant. Tant qu'elle ne sait plus au juste ni contre quoi, ni pourquoi lutter. Elle ne sait plus vraiment ni comment, ni pour qui combattre. France se sent battue à plate couture dès la naissance.
flouée au saut premier du lit. D'ailleurs, France n'a pas vraiment le temps d'un combat poussé, mais elle se fait tout de même héros de tous les champs possibles, se croyant héroïne. Héroïne, héroïne de sa propre histoire, de son histoire propre. Comment pourrait-elle se penser méchante? Elle ne peut pas être la méchante du film de sa vie, non. Non, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. France ne sait plus où ça commence et quand ça finit. Non, il y a en elle trop de questions, trop d'hésitations. Tant et si bien qu'elle ne sait plus où donner de la quête. Elle devient comme une bête, avec cette désagréable impression que le monde joue contre elle, le monde se joue d'elle. À force de son désespoir, de toutes ses idées noires, France finit par voir rouge. Oui, France est pleine de ressentiment. Alors elle accuse le monde, elle accuse tout le monde. Car si elle est malheureuse, ça ne peut être que la faute des gens. Qui sont-ils, ces gens, au juste? C'est qui, ces gens? Ces gens dont elle n'a de cesse de parler, qui reviennent à tout bout de phrase, sous le moindre prétexte, qu'elle ressasse à tout bout de discours. Ces gens, ces gens, ces gens. Et c'est qui, au juste, ces gens? Qui? C'est qui? C'est qui ces gens qui, selon les dires de France, ne peuvent être que coupables de son malheur? France ne le sait plus vraiment. Ces gens, ces gens, ces gens responsables de son malheur, ça peut être tout aussi bien Monsieur le Président, le gouvernement, les GAFAM, les Arabes, les Juifs, les francs-maçons, les migrants, les partis d'opposition, le patriarcat, les bourgeois, les aristos, les cheminots, les chômeurs, les multimillionnaires, les altermondialistes, les énergies fossiles, les nouvelles technologies, la société de consommation, son patron, ses enfants, ses voisins, ses collègues, son mari, sa famille, la Chine, la Russie ou les États-Unis. Les générations avant elle, la génération après elle. La grande finance, les pesticides, le plastique, les maladies vénériennes, le pollen, l'inflation, la pénurie de médecins, le manque d'eau, les profs, les flics, les réseaux sociaux, mais putain de merde! Merde! Putain! Putain de merde! Non! Merde! Vite, de la musique. Calme, chut. Écoute la musique, France. France, écoute cette musique. Et voilà que ces mots, ces pensées se tordent à nouveau. Oui, ces pensées s'arquent antiques comme une pitié. Voilà que France se dit. Des records de fric dans les banques. Les cloches feront ding dang dong quand craquera le CAC. 40 voleurs, blanc-bec, actionnaires, traders, vendeurs, sous les lignes et les traits de code, de chiffres, de coke et du crack. Boursiers et pochons écriront leur kiff d'avoir vendu des actions et vidé tout le stock. Tout doit disparaître. C'est pas son cashback qui la sortira des cactus. Elle remue la glisse, assise au zinc, assise au bar, son verre à la main. Oui, France est à bout de souffle. Elle divague, elle tousse, elle crache. Elle court en tous sens, tout le temps elle court circuite, elle circuit court. Car oui, France,
cherche des solutions. Mais elle le sent bien, elle patauge. Alors elle panique. Pourtant, jour après jour, elle fait la part des choses, fait sa part, tout en parfaisant son anxiété et sa détresse. France se lance dans ses journées comme on lancerait une bouteille à la mer. Oui, elle a beau faire, se dit-elle. Elle est vénère. Non, il ne faut pas qu'elle y pense, il ne faut pas qu'elle y pense. Vite, de la musique. De la musique, un piano, s'il vous plaît. Un air de piano, vite. Une douce mélodie pour France. Chut, France. Écoute. Écoute cet air de piano. Regardez France, écoutez cette musique et dites-moi si vous ne voyez donc pas qu'elle jure, notre France qu'elle conjure, se perjure. S'il vous plaît, de la musique. De la musique pour que France, qui pourtant était si douce auparavant, reprenne ses esprits. Vous voyez bien qu'elle étouffe, notre douce France. Vous n'entendez donc pas qu'elle crie la nuit, alors que toute grisée de vin, elle se résigne à se taire? Regardez, voilà qu'elle se met à se rouler en boule. France commence à se rouler par terre. Est-elle donc devenue folle, notre France, si douce France? Regardez, voilà qu'elle montre aux passants un de ses seins nus. La musique, vite, vite, pour qu'elle puisse enfin s'imaginer se baigner nue dans l'eau, pour qu'elle puisse caresser la lumière, qu'elle puisse partager les fruits de la vie et des richesses de paradis. S'il vous plaît, de la musique, vite, de la musique. Oui, faites jouer toutes vos muses, pour que notre France muselée enfin s'amuse. Il faut bien qu'elle chante et danse, notre France. S'il vous plaît, de la musique. Pour que France chante et danse, juste un air de piano. Danse. Danse, France. Un air de piano, comme soufflerait un bon vent frais, de ceux qu'on sent glisser sur notre peau avant l'orage. Orage, au désespoir. De la musique, vite, vite, de la musique. Sinon, France va craquer, et si elle craque, on sait qui de nous sera finalement croqué. C'est bon. France est calmée. France est calmée. Et elle songe, elle rêve. Une gueule d'orage, un soir de fin du monde. L'herbe ne sera bientôt plus verte nulle part. Il faut couper à travers champs, tailler la route, bifurquer en sifflotant, changer de voie, freiner la course, ralentir, s'apesantir, sentir la gravité. Le printemps chauffe, l'été brûlera. France pense à ses futurs feux de joie, fredonne un air. La chanson de son sourire. Ridé, son sourire aride. Oui, notre France, elle se force, France. Elle est burn-outée de plus en plus tôt dans l'année, dès juin-juillet. Elle se met au régime, elle veut se refaire une petite santé.
Elle court à la salle de sport. Il faut bien qu'elle puisse rentrer dans son maillot. Son maillot entaillé, de plus en plus échancré, ce maillot. Manger, bouger, manger, bouger, bouger, manger, penser, poser, poser, penser, bouger, manger, poser, manger, bouger, poser. France enchaîne les alertes estivales et toutes sortes de cyclones. Alors que ses prisons mentales sont désormais pleines à craquer, elle sent ses mains insalubres qui sont désormais liées. Des impasses bondées, ses rues internes, bon à jeter ses projets de périph', bouchonner ses artères et ses belles autoroutes, ses horizons sont bouchés, boucher les horizons. Et son cœur, me direz-vous? Et son cœur? En a-t-elle encore un de cœur? France, il faut peut-être que vous vous y fassiez, que vous vous fassiez une raison. En a-t-elle seulement l'énergie, France, d'avoir un cœur? En a-t-elle seulement l'occasion? Non. Il faudrait qu'elle puise dans toutes ses ressources et ses divers réacteurs, qu'elle trouve en elle des énergies nouvelles et des promesses renouvelables. Non, non mais elle mérite une gifle, notre France, une bonne calotte glaciaire et un gros coup de pied au cul, ça la secouerait, la réveillerait, notre France, mais putain, mais merde! Ça va pas. France, elle pourrait. Oh oui, elle y pense. Tout envoyer balader, tout valser, tout péter, tout cramer, puis tout refaire en gris. Elle pourrait retourner le mauvais côté de sa veste. Elle y réfléchit, elle hésite, elle se demande si elle adhère à l'idée monochrome du tricolore. Trois colères, là aussi il y a des flammes. Se mettre les casseroles au cul et cuire piano piano sous le mauvais ordre d'une brigade nationale. France, elle est daltonienne. Rose, bleu, brun, sombre, rouge, tiède, brûle. Ça déborde, à chaque brûlure une histoire. Elle voit flou, elle perd sa nuance. Elle paye tellement d'assurance qui exclut en fait tellement d'incidence. Elle lit trop de papiers, trop de formulaires. Elle implose d'espace personnel. Elle fourmille de mots de passe. Elle est occupée, vous devriez la rappeler ultérieurement. Elle est en attente. Tiens, écoutez, c'est Vivaldi. Tiens, c'est Vivaldi. Sa cendre sur le pull. Il faut qu'elle fasse son plein avant d'aller dans cette boutique qui ne ferme pas, qui fidélise par mail à 4h du matin, en notif dans le bleu de son écran de smartphone. La convoque de chez Pôle emploi, celle du mois prochain. France Travail. Plus. Elle lit pas les petites lignes, les contrats non tenus, les promesses faciles, les cases où elle rentre plus, de plus en plus nombreuses et de moins en moins larges, de plus en plus féroces et carrément sournoises. Elle ne sait plus trouver ses repères. Et n'a-t-il jamais eu? Tout change mais à l'envers. De plus en plus nombreux, de moins en moins d'humains. Des problèmes d'informatique, des plaies justificatives, des PDF et des pièces jointes, des cendres sur son pull et des caisses automatiques, des bornes partout, contact nulle part, déconnectés ils disent. La planète tourne, la société évolue. France a peur d'être perdue, elle a peur de perdre ses petits acquis, ses petits bouts de couverture, son moindre petit avantage, que surtout rien ne change. Le prix du toit au-dessus de sa tête, le prix de tout, le remboursement de crédit parti, bah, les courses, ce sera pâtes et riz pour tout le monde. Les droits de France. France, avant de penser à tes droits, as-tu au moins fait tes devoirs? T'as fait tes devoirs, France? Le pouvoir d'acheter, son seul pouvoir à elle, qui de citoyenne devient consommatrice,
ou ménagère. Et oublie et somnole devant les yeux luisants d'un grand fakir qui marche sur des clous qui ne sent pas les braises. Pas easy de garder la pêche, manger 5 fruits et légumes par jour, boire de l'eau, manger bio et de courir après une réussite factice et polluante dans une start-up nation sans âme, pleine de retenue et à fleur de peau dans son printemps. France va rejoindre le cortège, c'est sûr, sous ses pieds l'asphalte et des millions de semelles qui disent non, 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 non. France ferme ses volets au bruit de la rue. Parce qu'il faut qu'elle fasse le point, la pointe loin vite de la musique. Et de la musique pour calmer sa tête qui bat toutes les campagnes. Il faut qu'elle réfléchisse, qu'elle respire. Vite de la musique. Vite. De la musique. De la musique. Pour que France danse. De la musique. Danse. Danse. Vas-y France. Danse. Danse. Danse France. Dans le fond, France aimerait changer de métier, de vocation, de vie, de voix. Pourquoi pas reprendre mes études, se demande-t-elle. Oui, pourquoi pas se reformer, totalement se réformer. Oui, pourquoi pas trouver quelque chose en accord avec mes convictions pour le moment congestionnées, me reconnecter avec mes idéaux jusqu'à présent convulsionnés. Oui, car France aspire à quelque chose. France aspire à quelque chose, à défaut d'être inspirée et de pouvoir correctement respirer. France aspire. France aspire à quelque chose. Mais France a eu beau faire récemment toutes sortes d'étirements, de tourtes, de compotes et de yoga. Beau multiplier les coachs et les techniques de développement de soi, ça ne l'a pas empêché de sombrer. Oh oui, elle s'est perdue, bel et bien perdue dans cette société de consommation, oui. Elle a répondu présente à la sommation consumériste, alors qu'elle, France, aurait aimé effectuer une révolution complète, comme le soleil. Tout du moins, peut-être pourrait-elle aujourd'hui emprunter, non pas de l'argent, mais des chemins de traverse, peut-être, qui sait. France pourrait au moins changer son fusil d'épaule. Changer son fusil d'épaule. Mais, se dit-elle, changer son fusil d'épaule, c'est encore être au garde à vous. Garde à vous. Garde à vous. À répéter ces mots et cette simple pensée, France pleure. Elle pleure à nouveau jusqu'à la garde. Garde à vous. Oui, elle sanglote sans retenue. Regardez ces larmes qu'elle gardait pour elle. Garde à vous. Car France, elle ne voudrait qu'y mettre une fleur à son fusil, une belle rose d'amour comme ultime chant d'adieu. Un beau bouquet pour avoir le pouvoir de tout révoquer, rebattre ses cartes et balayer les frontières. Ces mêmes frontières que ces gens n'ont de cesse de lui mettre à tout bout de champ. Ces frontières qu'on lui met à toute occasion au bout de son nez. Oui, elle est à bout, France, parce que ces frontières, elle les a en horreur. Oui, toutes
répète ces mots en chuchotant tout bas. Oui, France murmure. France murmure Abba. Tandis que plus bas dans la rue, des voix s'élèvent comme un écho, comme en réponse, comme un cœur qui bat le pavé d'un pas commun. Elle entend soudain la foule scander Abba, Abba. 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 À ce moment-là, quelque chose craque, quelque chose fond en elle, comme si France rendait les armes et l'âme. Alors, sans trop savoir pourquoi, France met ses plus beaux bas de soie. Elle sort, passe un Porsche à garde et se rend à la gare la plus proche. Au fond, France, elle se pose les mêmes questions que tout le monde. Qui suis-je? D'où je viens et où je vais? Bah là, aujourd'hui, à ce moment précis, à cet instant T, elle entrevoit le plus simplement possible, dans une suite de réflexions limpides et pragmatiques, une pensée raccourcie, synthèse efficiente d'une réaction électrochimique de connexion cérébrale. Qui suis-je? Bah, je suis moi. D'où je viens? Bah, je viens de chez moi. Et où je vais? Bah, j'y retourne. Ainsi, France entre en gare, un billet pour chez elle. La maison, la campagne et la province, les territoires, comme ils disent. Là où son cœur bat son plein, là où l'air est pas le même, là où les poissons changent de nom. Oui, prendre les rails pour pas dérailler. France, elle prend le train comme on prend une décision. France, elle sait pas comment tout ça va tourner. Elle préfère penser à elle un peu plus, et de moins en moins à ceux qui parlent en son nom, à tort et à travers. France, elle est magique et superbe. Elle a du génie et du caractère. Ah, c'est sûr, elle se laissera plus faire. France, elle peut tout faire. Elle peut créer la surprise. Elle peut craquer, se déchirer, faire un scandale. Mais France, elle a encore de quoi rêver, espérer, se mettre à nu, renverser la table, les barrières, toutes les nasses, tous les nazes, et danser, danser. De la musique vite, pour que France danse, et que vous puissiez danser avec elle. Alors, danse France, dansez, musique.
qui a été l'auteur et l'interprète d'une partie du texte que vous avez entendu aujourd'hui. Vincent, Pareillement. Et Ben au piano. Oui, alors on remercie beaucoup le Champ 24 de nous avoir invités pour pourrir le dimanche de tout le monde. Et non, et merci de nous avoir écoutés. C'est le moment de l'auto-promo. Donc, notre prochain concert sera le 2 juin. le 2 juin. Alors, ce que je disais au début, en fait, c'est des impros, c'est que des one-shots, et chaque projet est un peu différent. Donc le prochain, on le fera au château de la Flosselière. C'est ça. À peu près 45 minutes d'ici, vers Pouzauges. Ouais. Et du coup, c'est un thème médiéval, et on aura notre cracheur de feu qui est là. Bonjour. On aura de la vielle, on aura de la harpe, on aura quoi d'autre? De la clarinette, de la percussion, évidemment du texte et de la musique, tout ça en même temps. Et dans un cadre magnifique. Voilà. Donc tout à fait autre chose. Et donc, comme nous n'avons pas d'argent, nous allons passer parmi vous pour faire un beau chapeau. Et à votre bon cœur, merci. Merci encore. Et merci encore. Tu vas leur donner.